au travers de l'application Zoom. Aucun problème. À travers de l'application Zoom, nous sommes non seulement ici à Nantes, mais aussi avec une partie de la famille qui se trouve à Washington ou les amis, peut-être. Les amis. Encore, on n'a pas l'air, mais oui. Et puis Emmanuel, qui est à Nice. Très bien. Donc nous sommes à Nantes, Nice et Washington. Et en plus, nous sommes enregistrés. Voilà. Donc c'est parfait. Ça me met un peu la pression. Je me suis pas présenté. Je m'appelle Bassam Assé. Je suis premier adjoint de la maire de Nantes. Elle ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Elle m'a demandé de vous accueillir, de vous souhaiter la bienvenue. Et donc, je vous souhaite en son nom, au nom de l'ensemble du conseil municipal, dont plusieurs membres sont aujourd'hui avec nous, la bienvenue. Ça, c'est quelqu'un qui arrive. La bienvenue dans cette mairie de Nantes. La mairie de Nantes, habituellement, on aime bien la qualifier de maison commune, dans le sens où elle est commune à toutes les Nantaises et à tous les Nantais, et que qui veut peut venir, à la fois pour des cérémonies comme aujourd'hui, ou comme un peu plus tôt dans la journée, plusieurs mariages qui ont eu lieu ici. À vous toutes et à vous tous. Je souhaitais, Madame Moyon, je ne vais pas dire grand-chose, l'essentiel sera dit par Madame la Ministre. Je souhaitais simplement vous transmettre un petit message de Johanna Roland qui se souvient parfaitement de ce que vous décriviez dans les échanges que nous avons pu avoir autour de l'année 2010 ou 2011. 2011, l'école des plantes, avec quelque chose qui a pu s'installer et se lancer justement avec l'aide de Monsieur Hérault, avec l'aide de Johanna Roland, qui était à l'époque adjointe chargée de l'éducation, pour que une partie des activités que vous lanciez puisse s'installer au cœur de la ville de Nantes, dans le quartier du Breil, en l'occurrence l'école des plantes. Donc voilà, juste ce petit mot amical de sa part. Et encore une fois, bienvenue dans cette mairie. Madame la ministre, si vous voulez bien. Très chère Christelle, merci beaucoup, très cher Bassem, très chère Valérie, mesdames, messieurs, monsieur le président, madame, monsieur, mesdames, messieurs, chères familles de Christelle, mesdames, messieurs, les chers amis. Très sincèrement, moi, c'est un moment avec beaucoup d'émotions aujourd'hui, parce que je dois vous dire que c'est un vrai honneur. C'est un vrai honneur pour moi d'exprimer la marque de la reconnaissance de la République ce soir à l'Hôtel de Ville de Nantes, à quelqu'un pour qui j'ai énormément d'estime et d'admiration, à toi très chère Christelle. La République, c'est vrai, elle sait honorer. Elle sait honorer ses héros et aujourd'hui, d'une certaine manière, en présence du président départemental, eh bien, elle sait compter sur vous et maintenant vous faisiez pleinement, en tout cas vous faites pleinement parmi d'eux. Une telle cérémonie, elle revêt toujours une dimension très particulière en réalité. Parce que remettre cette décoration en particulier, je ne le dirais pas, je crois que ceux qui l'apportent déjà en cet honneur partagent avec moi, c'est bien sûr un moment où on se replonge dans votre parcours, on mesure l'engagement qui a été le vôtre et il nous pousse à éprouver une forte admiration, une réelle admiration. La personne au grand cœur, les personnes au grand cœur, certes, elles inspirent. Mais vous, vous avez élevé ces grands cœurs, en plus, en réalité, de le permettre. Ce moment est un moment, du coup, de reconnaissance de la nation qui récompense votre investissement personnel, mais aussi professionnel. Je sais, et je vais vous remettre un des insignes les plus prestigieux de notre pays. Euh, Ce moment, du coup, je l'espère, restera gravé d'une certaine manière et bien, dans vos mémoires, ainsi que celles de vos proches, qui sont effectivement ici, très cher Bassem, mais aussi du coup à Washington, à Nice, et peut-être ceux qui auront l'occasion de revoir ce moment, peut-être plus tard, exactement, et d'où la captation. Et je pense que vous rendez et vous avez rendu très fiers beaucoup de familles. La remise d'une telle distinction, c'est aussi l'opportunité de mettre à l'honneur des femmes et des hommes dévoués. Et cette distinction que l'on souhaite vous remettre aujourd'hui, Madame Moyon, récompense votre engagement, votre dévouement. Elle honore également l'énergie qui a été la vôtre dans notre République. Aux grandes femmes, très chère Christelle, la patrie est reconnaissante. Et chère Christelle, vous êtes, puisque c'est l'exercice, vous êtes née dans un département un peu plus lointain, vous êtes née en Isère, et donc vous êtes de ces Nantaises d'adoption. Nantaises d'adoption dans une ville qui nous a d'une certaine manière tous un peu adoptés, en tout cas pour certains d'entre nous, mais qui a su conquérir votre famille, conquérir votre cœur. Et comme beaucoup d'entre nous, puisque c'est mon cas également, bah, d'une certaine manière, vous ne pouvez plus la quitter. Elle vous a adopté et vous l'avez faite sienne.
Vous êtes aussi maman de deux beaux enfants. En soi, il s'agit déjà d'un engagement admirable. Nous, on passe de 2 à 3, donc je vous assure que c'est un vrai engagement admirable. Mais je salue du coup tous les parents ici présents. Mais la sollicitude pour tous ces enfants pour lesquels vous avez aussi engagé votre vie, c'est d'une certaine manière une petite pensée, eh bien eux tous aujourd'hui. Cette distinction, elle est aussi pour toutes ces familles. Notamment, je pense en particulier au regard que vous avez posé sur l'autisme, plus particulièrement. Vous avez mené des actions remarquables qui permettent de développer l'autonomie, de développer aussi l'espoir, la solidarité. Beaucoup de liens, vous n'avez jamais baissé les bras. Alors que plus d'une fois, quand on a pu préparer cette cérémonie, plus d'une fois, on aurait pu, vous auriez pu. Mais votre détermination et votre abnégation étaient nourries par un rêve, celui de construire un avenir radieux à chacun de nos enfants. Et pour tous ces enfants, merci, madame, merci. Votre parcours me fait penser à ce beau roman S'adapter de Clara Dupont. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le découvrir, mais en tout cas, je vous invite à le découvrir. C'est le combat d'une vie, des parents plus que déterminés, des parents parfois seuls, des parents qui se retrouvent eh bien, accompagnés d'une force de conviction, une force d'acier. Madame Moignon, à tous ces jeunes, ce que vous avez permis, c'est de leur permettre de construire leurs propres rêves. D'une certaine manière, un chemin pas simple, mais un chemin pour lequel vous avez permis, d'une certaine manière, eh bien, de se l'approprier et de le projeter. Et du coup, d'en avoir un, mais d'en avoir un choisi. De résister aussi parfois aux moments difficiles. Vous avez permis à tous ces jeunes d'avoir finalement, ou d'avoir construit d'une différence une force, grâce à l'accompagnement de leur famille et des fratries. Parce que ce combat est votre force, et cette force vous anime. C'est vraiment un honneur pour moi d'honorer votre parcours d'exception. Vous avez accompagné famille, enfants, ardemment, et réussi d'une certaine manière en poursuivant des formations dans plein de domaines. Alors du coup, on n'en a cité que quelques-uns, parce que je pourrais parler pendant des heures de Christelle, mais ça va des sciences comportementales et à une véritable expertise, la création d'un diplôme à l'université de Nantes, un parcours sur la prise en charge des troubles du comportement, l'éducation, l'enseignement, c'était le cœur de votre bataille, le corps de vos engagements et d'une bataille gagnée, madame. Forte de vos connaissances et de votre expérience, vous avez accédé à la présidence de l'association Autisme 44, une association qui regroupe, je le disais tout à l'heure, parents et enfants autistes et du trouble du développement, ainsi que des professionnels. Je crois qu'il y a plus de 200 adhérents, enfin une association pleine de vie. Et c'est bien l'essentiel. Et au sein de cette association, vous êtes notamment à l'origine de la création, et Bassem le disait il y a quelques instants, en 2011, également d'une école en particulier. Pour libérer la parole des enfants aussi, vous avez assumé la gestion de cette école. Et pour le coup, avant d'être aujourd'hui au sein du gouvernement en charge bien de notre nature et finalement du patrimoine naturel qu'on va transmettre à ses propres enfants, j'ai été pendant 3 ans au sein de l'éducation nationale, au sein du cœur d'une machine qui a vocation à élever et dont je connais et les forces et les faiblesses. Et je sais à quel point monter un projet comme celui-là a dû demander abnégation et encouragement. Je tiens à souligner aussi combien, d'une certaine manière, vous avez aussi posé dans le débat public de notre territoire la question de la famille. Grâce à votre foi, il y a eu des progrès notables. Cette volonté, vous n'avez jamais arrêté de la voir. Par votre générosité, vous avez en plus réussi à faire grandir la famille de l'association année après année par des formations, par des sensibilisations, par des présentations à des groupes d'études. Votre engagement a été inlassable. Maintenant, je souhaite évoquer aussi un engagement plus actuel, celui que vous menez aussi au sein de l'association, de la section de Loire-Atlantique de l'association Autisme sans frontières. Pionnière dans le domaine de la scolarisation aussi des enfants autistes. Aujourd'hui, vous mettez alors en œuvre vos actions pour favoriser l'inclusion dans la société à tous les âges de la vie. Et votre mission est très claire, c'est leur assurer une vie heureuse, une vie digne, une vie épanouissante, et tout cela grâce à une détermination résolue, grâce au soutien de votre famille, grâce au soutien de vos amis et de vos compagnons de route. Ce volontarisme sans faille, évidemment, aujourd'hui est à célébrer. Votre bienveillance et votre pédagogie
franchement, dépasse de loin notre réputation et de loin notre département, que ce soit avec les partenaires institutionnels, que ce soit dans vos échanges avec le monde médico-social ou encore les relations privilégiées que vous avez pu avoir avec l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire. Je crois que vous pouvez même presque avoir le double, tellement vous avez passé de temps. Mais je pense également évidemment au centre de ressources pour le coup sur l'autisme. Dès 2016, vous portez un projet nouveau encore, et je pense évidemment au projet d'ouverture sur l'île de Nantes de la résidence comprenant 20 appartements, dont 10 réservés à des personnes autistes de 18 à 45 ans. Une autre étape de vie, un autre moment pour aussi vivre cette autonomie qui est parfois désirée et chérie. Et c'est une première dans l'Ouest. Vous êtes des pionnières qu'on aime à regarder, à qui on a envie de ressembler. Madame, c'est toujours avec beaucoup d'émotion et avec toutes vos casquettes qu'aujourd'hui c'est un véritable moment que nous partageons. Et à travers vos activités associatives, vous démontrez un engagement exemplaire pour l'inclusion scolaire, l'inclusion sociale, l'inclusion familiale. Et votre nomination au grade de chevalier dans l'Ordre national du mérite distingue légitimement votre travail et votre engagement en faveur des personnes, mais en réalité qui fait honneur à notre pays. Ce qui est formidable et dans le fond, c'est votre énergie qui a été inlassable, c'est cette capacité d'inventer, inventer sans cesse, inventer au plus profond, refonder véritablement une ambition, presque une ambition pour une société. Et j'en suis persuadée que vous continuerez à faire grandir d'une certaine manière l'intérêt de notre société, de l'ensemble des acteurs autour des questions de l'autisme et plus largement de l'inclusion. C'est un défi immense, mais c'est un défi que vous portez et vous faites grandir d'une certaine manière la famille qui la porte avec vous. Et je crois que c'est notre plus grande chance. Toute votre vie, Madame Moignon, est un modèle de générosité, d'abnégation, d'engagement citoyen. Vous êtes une combattante dont les succès et le volontarisme a permis de belles choses. Nous vous le devons et vous nous inspirez. Pour conclure, je pourrais continuer pendant des heures, mais vraiment, il faut que je conclue parce que j'ai déjà été trop longue et nous avons envie de vous entendre. De nombreux enfants savent ce qu'ils vous doivent, beaucoup de familles aussi en réalité. Et c'est pourquoi, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, Madame Moignon, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. Oh, Christelle, c'est trop bien ça. En plus, la chance d'avoir. Bon, je vais essayer de ne pas être trop long. Avec mon amie Bérangère, on a essayé de faire quelque chose d'assez simple. Il m'a bien expliqué qu'il fallait que je parle doucement. Je vais essayer en tout cas. Donc, bonsoir à tous. Je suis très honorée de recevoir aujourd'hui la médaille de l'Ordre du Mérite au grade de chevalier. Je tiens à vous témoigner ma gratitude et exprimer mes remerciements à vous tous ici présents. Ma famille, dont certaines sont venues jusque de l'Isère, avec la tempête ce matin. La famille pour laquelle nous sommes mutuellement adoptés, qui sont là-bas avec le bébé. Mes amis proches de l'association, Monsieur Bassem Hassen, Madame Johanna Rouland, de nous accueillir dans ces lieux, ça me touche énormément. Et plus particulièrement à Madame la secrétaire d'État, Sarah Hilary, qui a proposé ma nomination et qui me fait l'insigne honneur de me remettre cette médaille. Cette médaille, c'est la reconnaissance de la nation au travail de bénévolat des membres de l'association et de moi-même, puisque je ne fais jamais les choses toute seule, pour notre implication dans le monde du handicap et plus précisément pour les personnes ayant des troubles autistiques et neurodéveloppementaux, ça est de plus en plus grand, donc de cette manière, on a beaucoup de travail. Assez rapidement après la naissance de mes fils, Sacha et Alexandre, je me suis rendu compte qu'ils étaient neuroatypiques. Et comme toutes les familles, nous avons connu l'errance médicale et les violences psychologiques qui les accompagnent. Malgré leur placement obligatoire en institution et bien avant leur diagnostic, j'ai essayé d'aider mes fils pour leur permettre d'être autonomes et d'avoir une vie sociale.
Ça, c'était vraiment mon but, et d'entraîner tous ceux qui voulaient avec eux. Pour cela, moi-même et beaucoup de familles avons eu la chance inespérée d'être formés par des professionnels, dont Cherise, qui est actuellement à Washington aujourd'hui, spécialisée dans l'autisme. À partir de ce moment, nous avons aussi retiré nos fils des institutions, et autant qu'il m'a été possible financièrement, je me suis entourée de professionnels qui avaient une formation basée sur les recommandations de l'ONU et de l'OMS, en attendant que la France s'y mette aussi, mais elle a fini par y arriver. On s'est battu, on y est arrivé. Dans le même temps, avec plusieurs familles, nous avons décidé de communiquer, de militer pour cet accompagnement adapté qui a été mis en place déjà dans plusieurs pays depuis une trentaine d'années. Et c'était un peu notre exemple en disant, les autres y sont arrivés, on va y arriver aussi, il n'y a pas de raison. Pour cela, nous avons monté 2 établissements ABA à Nantes et à Saint-Nazaire, grâce au soutien de Madame Roland aussi et de Monsieur Hérault. J'ai dirigé ces établissements jusqu'en 2014 avec Anne-Cécile, qui est là ce soir, elle a dû zapper voilà. On a mis beaucoup de partenariats en place parce qu'on s'est dit qu'une fois qu'on était posé, il fallait aider un maximum de personnes et apporter, comme vous disiez, cette sensibilisation à tous. Donc, on a profité de toute cette communication pour aller partout, comme le CHU de Nantes, par exemple, au service dentaire, puisque beaucoup d'enfants avaient des soucis dentaires qui provoquaient des troubles du comportement, et ça a été formidable. Elles se sont complètement adaptées. J'ai pour exemple, l'exemple qu'elles donnent toujours, elles ont appris à un enfant à se brosser les dents avec du popcorn. Ça n'a pas l'air logique au départ, mais au bout d'un an, il n'y avait plus besoin de popcorn, il n'avait plus de caries non plus. Donc c'était formidable. L'autre exemple que j'ai, qui est le dernier, dont on est très fiers, c'est notre coopération avec le service d'aide à la personne Déclic Apprendre Autrement, dont l'accompagnement repose sur de réelles applications des recommandations de la Haute Autorité de la Santé, ainsi qu'une vraie écoute de Madame Ombeline Acarion, qui nous a permis l'ouverture de ce service d'aide à la personne. Enfin, ils sont basés sur Paris, mais depuis septembre, elles sont ouvertes là. Je suis la première à en profiter pour mes fils, je ne vous cache pas. Ça me permet de souffler un petit peu. Voilà, je ne vais pas faire la liste complète parce qu'elle me disait on va y passer la soirée, et ce n'est pas l'idée. Encore une fois, ce qui n'était pas possible, ce qui était impossible depuis plusieurs années a pu enfin voir le jour, toujours à la force de notre espérance. Tout compte fait, je me dis, si on m'avait donné 10 € à chaque fois qu'on m'avait dit ça ne sera jamais possible, on serait très riche. C'est sûr que l'association, ça serait bien mieux. L'association continue d'apporter son aide aux familles et aux personnes TSA et aux professionnels. On a beaucoup de professionnels qui nous appellent pour demander de l'aide, qui désirent se former. Pour nous épauler dans cet énorme travail, nous avons donc rejoint le réseau Autistes sans frontières en 2018, et je fais partie du conseil d'administration d'Autistes sans frontières. Ce réseau nous a permis entre autres de créer en 2021 les ateliers bleus 44 pour permettre à des enfants pas ou peu scolarisés, des ados, des adultes, de continuer à être stimulés, d'acquérir de l'autonomie, d'accéder à un travail, même si c'est du bénévolat, moi ça me convient complètement, à un logement, à des loisirs, à une vie sociale, mais directement sur l'extérieur. Et actuellement, on le fait sur les locaux prêtés gracieusement par Monsieur Turquois à Saint-Sébastien. Il faut qu'on s'agrandisse, on a beaucoup de demandes. Voilà, je dirais qu'il y a 2 mots qui nous caractérisent, l'autodétermination et l'inclusion, quel que soit le niveau de handicap de la personne. Moi, j'ai 2 fils qui sont autistes, mais de niveaux différents, un qui parle pas, oui, coucou mon trésor. Mes actions d'année en année, en m'informant, en continuant de me former aussi bien en théorie qu'en pratique, de m'entourer de gens qui sont respectueux, notamment du concept de l'autodétermination, m'autorise, je l'espère, à penser que mes fils et beaucoup d'autres sont heureux aujourd'hui, qu'ils sont considérés comme des citoyens à part entière, dont on respecte leurs particularités et aussi leurs spécificités en s'adaptant simplement. Néanmoins, tout ceci a un coût financier et surtout des conséquences sur ma santé. Voilà, ça c'est la petite partie qui est moins drôle pour moi. Comme tous les parents aidants, au même parcours que le mien. Comme vous avez pu le comprendre, ma vie, ce sont tout d'abord mes fils, leur apporter la joie de vivre, faire respecter leurs droits et aussi par le mouvement associatif militant,
de contribuer à l'aide des personnes qui le demandent en partageant mon expérience et mon expertise. En bref, ma normalité, c'est l'autisme et le handicap en général, à moi. Mes fils sont la plus belle chose qui me soit arrivée et si c'était à refaire, je les referais sans hésiter. Ça, il n'y a aucun problème. Donc, pour finir, je dédie cette médaille à tous les parents qui vivent le handicap au quotidien, aux professionnels qui nous accompagnent ou qui nous ont accompagnés. Voilà. Merci beaucoup à tous d'avoir été là. Il y a les discours, une médaille et un bouquet de fleurs. Et donc, nous vous invitons les uns et les autres à boire un verre en l'honneur de cette remise des insignes.